Je vais aussi dire à Yomb que ça, c'est parce que tu as trouvé une ligne que tu fais des choses comme ça. Oui. Pas faire ici chez nous. Pas chez nous, chez moi. J'ai déjà des choses qu'on m'a données. Je mets dans mon terrain. Je mets sur mon terrain. Tu passes là, si tu ressors, c'est que ce n'est pas maçon. Parce que, je vous dis la vérité, c'est pas de la propagande. Lui aussi peut être sorcier. La promotion du maître. Même pas du maître. Ce que je veux dire, c'est que parfois ici, la justice des hommes. Vous vantez de tuer les gens. C'est pas de la vantardise. La justice des hommes est très imparfaite. La justice des blancs est très imparfaite. Notre justice est très pragmatique. Il y a des choses qu'on met sur le terrain. Nous, c'est l'engin qui arrive là. Et sans transition, nous prenons justement la dénonciation de ce matin, Bernardo. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation particulièrement triste. Vous savez, j'ai pu prendre des notes. Elle est longue, mais comme souvent, je fais la version courte. Alors, il s'agit de deux protagonistes qui sont frères germains. Monsieur Lind et Monsieur Yomb sont frères. Ils se sont installés non loin de Douala, PK26, lieu dit Nkolbon, depuis de longues années aujourd'hui. Quand ils se sont installés, chacun d'eux a occupé une parcelle, les années 50, 60, voilà. Chacun d'eux a occupé une parcelle. Le petit frère, Monsieur Yomb, a occupé environ 7 hectares qu'il a pu mettre en valeur puis titrer. Et Monsieur Lind, qui est l'aîné, lui, il a eu environ 12 hectares qu'il se battait tout le temps à viabiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Monsieur Lind, qui est l'aîné, n'a pas pu jusqu'à présent titrer son espace. Monsieur Yomb, qui est le cadet, 72 ans, lui, il a trouvé quelques financiers. Ils ont pu immatriculer son espace, ils ont titré son espace, le titre est disponible. Pendant quelques années, il a vendu ses espaces avec la collectivité qu'il a constituée pour pouvoir avoir les financiers. Et il n'a donc plus de terre disponible. Il a donc décidé, lui le petit frère, 72 ans, d'aller arracher les terres de son grand frère qui a 80 ans. Le grand frère lui dit, mais tu as eu tes terres, tu les as vendues. Pourquoi tu viens arracher mes terres? Il dit à son grand frère, non. Dans le titre foncier qu'on avait fait, il y a ton nom. Donc ce que tu as aussi nous appartient. Le grand frère lui dit non. Du coup, un des neveux de M. Lind est allé à la conservation, demander le bordereau analytique. On lui a fait comprendre que non. M. Lind a sa parcelle qui n'est pas encore immatriculée. Elle a été mise en valeur dans les années 60, mais n'est pas immatriculée jusqu'ici. Le terrain que revendique M. Yomb est le terrain dans lequel lui, il est bien sûr membre du titre foncier avec d'autres personnes. Donc il n'a pas à aller s'immiscer dans le terrain de son grand frère. Le neveu de M. Lind, qui n'a pas beaucoup de moyens, a quand même demandé à un huissier de sommer à ces messieurs parce que M. Lind a une grande plantation sur son espace que son frère a tout détruit. Donc il a fait détruire avec les engins tout ce que son grand frère avait planté pour arracher le terrain et le vendre. Donc M. Lind, qui n'a pas de moyens, a essayé de voir son neveu, qui a rencontré un huissier, qui a sommé à ces gens d'arrêter les activités sur le site. Ils ont saisi le tribunal, mais n'ont pas pu faire avancer la procédure parce que M. Lind lui-même n'a pas de moyens, ses enfants n'ont pas de moyens, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, la situation est si dramatique que M. Lind appelle l'autorité de Yabassi à protéger sa propriété. Parce qu'il y a la recherche des financiers qui vont l'aider à immatriculer son espace que son petit frère est en train d'arracher de manière brutale. Donc aujourd'hui, on dénonce cet abus d'un petit frère sur l'espace de son grand frère. Je suis un peu perdu. Hein. Moi, j'aime avoir envie de rire. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Alors, vous dites que les terrains sont distincts. Chacun a acheté son terrain dans les années 50. Oui, oui. Maintenant, l'autre a fini de ventiler son terrain, de le bazarder. Oui. Il veut maintenant arracher quelques parcelles chez son grand frère. Oui. Voilà grosso modo la situation. Voilà le problème parfait ici. Et le grand frère qui a 80 ans... Et son argument est lequel? L'argument, c'est qu'il dit, dans la collectivité qu'ils avaient constituée au départ, son grand frère était inclus. Son frère lui demande que, mais comment tu me forces à être inclus? Ils sont allés à la conservation qui leur dit que non, c'est bien délimité, que le grand frère n'est pas inclus dans la parcelle du petit frère et qu'il n'y a même pas matière à débat là-dessus. Donc, le petit frère qui a rasé tout le champ de son grand frère aujourd'hui... Bon, est-ce que le grand frère est allé en justice? Oui, qu'est-ce que la justice a dit? Il n'a pas pu mener la procédure jusqu'au bout, faute de moyens.
malheureusement. Pierre Blaireau-Guimbec, où est-ce que vous vous situez dans cette affaire qui a trait à de l'escroquerie et même un peu de la sorcellerie? Non, monsieur Lin qui se plaint aujourd'hui manque cruellement d'intelligence financière. Le grand frère. Oui, bien sûr. Tu peux pas être propriétaire de 12 hectares de terrain à kilomètre 26. Ça veut dire que c'est à 26 km de Douala. En fait, Douala va maintenant jusqu'à 19 au moins. Donc, il est à 7 km de Douala parce que vous voyez, l'université de Douala, c'est sa route là. Il est à 7 km de Douala. Il a acquis ce terrain à un prix de rien. Vous savez, les pauvres, entre guillemets, sont davantage pauvres parce qu'ils ont une mentalité. Le fait de vouloir garder les choses, c'est la pauvreté hein, ici. Il y a des choses dont il faut se débarrasser pour être riche. Si tu veux avoir l'argent, tu as 12 hectares de terrain, tu ne les as pas immatriculés, pourquoi? Ça, c'est un conseil que je donne aux autres. Tu vends 3, tu immatricules 9. C'est très important d'être propriétaire de ces terres. Son frère a immatriculé les siennes et il a commencé à vendre. Donc maintenant, l'un est un ancien bassard qui veut toujours regarder, il marche, il regarde que c'est toujours 12 depuis. Non. Il a même beaucoup de chance. Si ce n'est pas son frère, d'autres personnes viendront lui arracher cette terre. Il y a la mise en valeur, mais il y a également les documents administratifs qu'il faut avoir. Ça, c'est à titre de conseil pour tous ceux qui continuent de regarder les forêts et compter les hectares. Il faut immatriculer vos terrains. Donc l'un va immatriculer le terrain. Laisse il s'appelle comment l'autre là? Yomb. Laisse Yomb faire son bruit. Toi, va dans la logique d'immatriculer le terrain. Parce que il a déjà une préemption. Hein. C'est lui qui... Je crois que Yomb n'a pas d'éléments pour immatriculer. Sinon, il aurait même fait. Oui. Si ce terrain était continu, je crois que Yomb aurait ajouté le terrain de l'île dans son terrain. Donc, fait immatriculer. Et nous revenons à cette notion de fraternité. Quand ils sont allés habiter là-bas, ils étaient frères. Tout à fait. Ils croyaient qu'il fallait que son frère de sang soit à côté de lui. Moussing et Dango à Epotinawa, ton ennemi n'est pas loin de toi. Celui qui te tue, les Bamleke disent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Donc voilà, il a peut-être même que c'est l'un qui a d'abord découvert le terrain là, avant d'en parler à Yomb. Il a dit, mon frère, je ne veux pas aller dans la forêt de Yabassi seul. Allons à deux. Tu es là, tu es à côté, je suis là. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup ont souligné ici la cupidité. Une fois qu'il a fini de manger ses biscuits, les biscuits de laine deviennent intéressants. Mais laine, les plaintes là, mes enfants n'ont pas de... Comment tu es pauvre avec 12 hectares de terrain à côté de Douala depuis tant de temps? Votre notion, je vais tout laisser à mes enfants? Non. Les enfants là peuvent même mourir. Utilise une partie de ta force. Oui. Tu as 12 hectares, j'ai dit, kilomètre 26, en moyenne, c'est 20 000 mètres carrés actuellement. Alors, quelqu'un a des hectares, c'est un multimillionnaire. Il mérite même qu'on le fouette. C'est-à-dire qu'il dort sur l'argent. Comment quelqu'un qui a 12 hectares de terrain à kilomètre 26 dit qu'il est pauvre? Non, qu'il fasse le nécessaire. Bon, quant à l'autre qui a traversé, je crois qu'il y a une commission qui permet, elle est du ministère de l'Agriculture, au-delà de l'huissier de justice. Il y a une commission qui peut descendre et évaluer les dégâts que son frère lui a causés. Et j'aime vous dire que ça coûte très cher. Hein? Détruire les plans, là, c'est... Tout à fait. Oui, quand tu as fait cela, quand la commission descend et on te sort le devis de ce que tu as fait, il faut qu'il suive cette voie-là. Okay?